Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que Donald Trump a parlé avec Vladimir Poutine. Donald Trump est heureux et pressé de rencontrer Vladimir Poutine. Ils ont déjà déterminé la date et plutôt le lieu de rencontre. Ça se passera pas à Washington, ça se passera pas au Kremlin. Ça se passera en Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui l'allié des deux géants. L'Arabie Saoudite est un allié des BRICS et l'Arabie Saoudite est aussi un allié des États-Unis. Je vous ai déjà dit que toutes les missions, les opérations militaires des États-Unis dans le monde, que ce soit en Irak, en Libye, en Afghanistan, même au Moyen-Orient, au Soudan, partout, comment vous appelez ça là où il y a chez Kagame là, toutes les opérations militaires des Américains et de l'OTAN sont financées par deux pays, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les terreaux du monde là ont été créés en Arabie Saoudite et au Qatar. Donc ce sont des grands alliés des Américains. Maintenant, l'Arabie Saoudite est en train de devenir aussi un allié de la Chine et de la Russie. Parce que la Chine est une puissance économique supérieure aux États-Unis et la Russie est une puissance militaire supérieure aux États-Unis. Vladimir Poutine a eu ce qu'il voulait. J'espère qu'il ne va pas sacrifier les autres pays. Parce que l'un des points essentiels, ce qui a poussé à ce que Donald Trump appelle Vladimir Poutine, c'est Trump qui le dit, Trump l'évoque. Trump dit dans son tweet, nous avons parlé avec Vladimir Poutine. Il le flatte que ça s'est trop bien passé, machin. Tout le baratin. Il y a un seul mot qui est très intéressant. Un seul mot qui est important, qui résume pourquoi il y a eu cet appel. Un seul, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas 10. Un seul. Donald Trump vous dit, nous avons parlé de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de ceci, de cela, de ceci, de cela. Et nous avons parlé de quoi? Le mot en question, c'est la puissance du dollar. Enfin, il y a deux mots. La puissance du dollar. Si vous voulez trois mots. Puissance du dollar. Le plus important dans cet appel que Donald Trump a fait à Poutine, c'est la puissance du dollar. Les amis, le plus important que Donald Trump, ce qui a motivé cet appel, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Palestine, ce n'est pas le Moyen-Orient, mais c'est la puissance du dollar. Les amis, Donald Trump a discuté avec Poutine sur la puissance du dollar. Je vous avais dit que Donald Trump est en train de venir parce que son prédécesseur, Joe Biden, avait détruit le dollar. Il était en train de ravager le dollar. Il fallait trouver un moyen pour remettre le dollar sur la scène. Vous comprenez maintenant? L'objet de cette discussion-là, ce n'est pas l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est Poutine qui va décider de l'Ukraine. C'est pas les États-Unis. C'est Poutine. Et Poutine veut punir les Européens. Et Trump doit dominer les Européens. Donc il se retrouve là sur quoi? Sur la même longueur d'onde. C'est pour ça qu'ils disent l'Europe ne sera pas là. Même Zelensky ne sera pas là. Ce qui est important pour Trump, c'est la puissance du dollar. Sans le dollar,
un dollar affaibli entraîne une Amérique affaiblie. Ah, je reprends. Tout ce que vous avez vu, 1h30 de discussion, le plus important, c'est la puissance du dollar. Donald Trump veut que Poutine l'aide à remettre le dollar sur la scène des grandes monnaies de ce monde. Donald Trump veut demander à Poutine une faveur, que Poutine ne va pas vers la création d'une monnaie des BRICS. Les amis, je vous avais déjà dit ça, que le problème c'est ça. Je vous avais dit ça. Le problème des Américains, c'est ça. C'est pour ça que vous avez vu comment vous appelez ça là, l'Amérique profonde a laissé Donald Trump passer. Sinon, ils allaient tout faire pour l'écraser. Ils l'ont laissé passer parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Joe Biden ou Kamala Harris ne peut pas sauver le dollar. Et tant qu'on ne va pas sauver le dollar, l'Amérique sera une puissance secondaire. Si l'Amérique veut rester dans le marché, si l'Amérique veut être concurrentielle, elle doit avoir un dollar puissant. Elle peut avoir les bases militaires dans tous les pays du monde. Mais si le dollar est affaibli, elle n'est rien. Je prends un exemple. Les États-Unis, la Chine plutôt, a retiré brusquement. C'est-à-dire que de façon substantielle, 1000 milliards de dollars américains, en bons de trésor américains, qu'elle a échangé en dollars, en or. C'est 16%. 16% de l'argent, c'est-à-dire que du budget américain, 16%. 1000 milliards. Quand elle a retiré ça, ça a entraîné une catastrophe. Toutes les bourses ont bougé. Et c'est une opération, c'est-à-dire incroyable. Donc, Donald Trump, aujourd'hui, son problème, c'est la Russie, c'est la Chine. La Russie peut aider Donald Trump à convaincre la Chine pour ne pas aller trop loin. C'est pour ça que Donald Trump veut qu'on lève les sanctions. Écoutez, Donald Trump veut qu'on lève les sanctions. C'est pas parce qu'il aime la Russie ou parce qu'il n'aime pas l'Ukraine. Non. Si l'Ukraine avait réussi, Donald Trump allait venir dire, bon, toi la Russie là, on te coupe en mini morceaux. Mais ils ont échoué, ils ont perdu la guerre. La Russie est plus forte sur le plan militaire. Les Américains savent, les Américains sérieux savent qu'ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie. S'ils font la guerre contre la Russie, même si c'est le nuque qu'ils vont utiliser, les Russes ont le nuque supérieur au leur. Ils vont faire disparaître aussi les États-Unis. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas la guerre en Ukraine. La question fondamentale pour Donald Trump, c'est le dollar. Vous avez vu? Il a fait tout son cinéma. Je prends le Groenland, le Canada, le Panama, machin, tout ça. Je veux attaquer la Chine. Avec la Chine, au début, Donald Trump voulait monter les taxes jusqu'au moins 50%. Il s'est rendu compte tout de suite que mais si je monte ça à 50%, je suis foutu. Ici, il y a des prix qui ont doublé. Hein? Il y a des prix, je dis bien, des produits dont le prix a doublé ici aux États-Unis. Moi, je suis un consommateur de base. Donc, je connais, je vois. Quand je vais acheter, je vois quel est le prix que ça coûtait il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Eh oui, je connais, je vois moi-même. Ce n'est pas question que les gens viennent me dire non, je vois, je connais. Les prix ont augmenté. Dans certains cas, les prix ont doublé, multiplié par 2. Je dis bien, dans certains cas. Ouais, donc c'est pour vous dire, les amis. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. On ne peut pas, on ne joue pas
avec le monde. Et la Russie est en train de montrer que c'est une puissance. Et pour que la Russie puisse aider les États-Unis, il faut que les États-Unis puissent reconnaître que ça, c'est une puissance. Si c'est une puissance, moi je parle avec elle. Les Européens n'ont pas voulu parler avec elle, alors on les écarte. Parce qu'ils ne valent rien. Ils ne feront rien. Je parle avec celui qui vaut quelque chose. C'est la Russie. Donald Trump a des problèmes avec le dollar. Donald Trump est venu pour régler le problème du dollar. Pas pour régler le problème de l'Ukraine. Pas pour régler le problème du Moyen-Orient et tout. Ça, ils savent comment ils peuvent faire ça, c'est facile. Le problème, c'est le dollar américain. C'est la dédollarisation. Comment stopper la dédollarisation? Comment arrêter l'hémorragie qui est en train d'aller, mais alors d'une vitesse B? Si l'Arabie Saoudite aussi sort de là, ça c'est fini. C'est fini pour les Américains. C'est pour ça que les deux ont accepté d'aller se rencontrer en Arabie Saoudite. Vous savez ce que la Chine a fait? La Chine a dit c'est bien. Avant, Donald Trump voulait rencontrer les deux. Les Chinois, les Russes et puis lui-même. Mais le Chinois, les dispositions qu'il venait de prendre là, c'est pas du tout du bon goût des Américains. Donc Donald Trump ne peut pas aller encore trop vite avec lui. Il va changer, il est obligé de changer de tactique. Il est allé provoquer le Nord-Coréen. Mais le Nord-Coréen, derrière lui, il y a la Chine, il y a la Russie. Les amis, l'Amérique a des problèmes avec le dollar. Si vous voulez frapper les Russes et les Américains, touchez leur dollar. Les Russes ont compris ça, les Chinois ont compris ça, les Indiens ont compris ça. Et Donald Trump sait que s'il veut freiner les BRICS, je dis bien freiner parce qu'il ne peut pas arrêter ça. Il ne peut pas renverser la tendance. Il ne peut pas stopper les BRICS. Je dis bien, il ne peut pas stopper les BRICS. Il peut freiner l'évolution des BRICS. Il peut freiner les BRICS. Et la seule personne qui peut l'aider, c'est Poutine. Parce que Poutine est trop gentil et trop large. Maintenant, quel sera l'avenir de l'Afrique? Est-ce que Poutine va aussi négocier sur l'Afrique avec Donald Trump pour laisser Donald Trump faire ce qu'il veut en Afrique? Point d'interrogation. Les amis, écoutez bien. Si Poutine décide de nous lâcher, les Américains ne viendront même pas. Ils vont seulement envoyer leurs caniches européens pour venir nous écraser. Surtout avec les présidents africains qui sont en train de jouer là. Le moment est arrivé pour que chacun de nous en Afrique puisse se réveiller. Président africain, réveillez-vous. L'autre, Donald Trump a besoin de Poutine pour sauver le dollar. Si Poutine l'aide à sauver le dollar, ce qui n'est pas évident. J'ai dit que ce n'est pas évident. Parce que Poutine sait que les Américains, ils n'ont pas de parole. Même s'ils signent des textes. Demain, Donald Trump, 4 ans après, il va partir. Celui qui viendra là, il peut dire, bon, moi c'est tout ça là, j'annule ça. Donc Poutine doit aussi faire attention. Mais s'il se laisse endormir, vous allez voir comment, nous l'Afrique là, ils vont nous massacrer comme des poulets. Pas Poutine, mais Poutine laissera faire. Comme ça s'est passé avant. La Russie était là, l'URSS était là. Mais vous voyez ce que les pays africains ont subi? Surtout que les présidents africains, ils sont plus attachés aux Occidentaux parce qu'on leur fait miroiter n'importe quoi. Les luxes, les paroles, on les endort comme ça, comme des pauvres chiens. Voilà. Les amis, la rencontre entre Donald Trump et Poutine, vous allez voir, ça va être sur le dollar. Probablement, il va demander à l'Arabie Saoudite de ne pas rentrer dans les BRICS. Vous savez que l'Arabie Saoudite, jusqu'à présent, n'a pas encore donné sa position exacte. Elle est ni dedans, ni dehors. Elle est à cheval. Et l'objectif, parce que si l'Arabie Saoudite sort, c'est l'Arabie Saoudite qui a donné la puissance du dollar. Ce qu'on appelle le pétrodollar, c'est l'Arabie Saoudite. Si elle sort là, c'est fini pour le machin. Mais de toutes les façons, l'Arabie Saoudite ne peut plus aussi reculer. C'est-à-dire qu'elle est obligée de jouer le jeu. Avec la Chine,
avec la Russie, les échanges vont se faire avec d'autres monnaies. Avec les États-Unis, ils vont continuer avec le dollar. Avec les autres pays là, nous autres là, comme nos présidents n'ont rien compris, eh bien, ils vont utiliser le dollar pour rendre forts les Américains. Plus les Américains sont forts, plus nous, l'Afrique, on s'affaiblit. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres civilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.